Shalom Alechem, nous allons donc aujourd'hui avoir le plaisir de pouvoir étudier ensemble la page Lamed Aleph du traité Nedarim. Nous allons voir beaucoup de points formidables, très intéressants. Le sujet essentiel, c'est Lashon Bnei Adam. Qu'est-ce que les gens ont l'habitude de dire et de quelle manière on explique leurs paroles. Nous enseigne la Mishnah Noder Mishofte Shabbat. Quelqu'un qui s'interdit de profiter des Shofte Shabbat, de ceux qui se reposent le jour de Shabbat. Évidemment, il ne pourra pas profiter des Juifs, Asur Be Israël, Ve Asur Be Koutim. Qui sont les Koutim? Ce sont donc des Goïm qui habitaient Be'eretz Kouta. À l'époque donc du roi Ashur, ils ont été montés dans la ville de Shomron, ils ont eu peur, là-bas il y avait des lions qui les dévoraient, c'était dangereux. Ils ont décidé, il vaut mieux servir le Dieu des Juifs pour que l'on soit protégé des lions. Ils se sont convertis. Certains Tanaïm considèrent que leur conversion n'est pas bonne, ils se sont convertis par peur. D'autres disent, Guéré Emet, oui, c'est une bonne conversion, et donc ils sont considérés comme juifs. En tout cas, la Mishnah nous dit ici, celui qui s'interdit de profiter de ceux qui se reposent le Shabbat n'aura pas le droit également de profiter des Koutim. Nous comprenons pour l'instant de la Mishnah que les Koutim sont donc des bons convertis. Nous enseigne la Mishnah Meoch Leshum. Ezra est venu à l'époque de Nevi'im et a fait une takana, comme quoi on se doit, les hommes mariés, de manger du choum, de manger de l'ail, parce que ça aide après avoir beaucoup d'enfants. Alors donc, lorsque je m'interdis de profiter de ceux qui mangent du choum, qui mangent de l'ail, alors je m'interdis de profiter des juifs. Et nous dit la Mishnah également des Koutim. Pourquoi les Koutim faisaient une telle chose? Les Koutim mangeaient de l'ail du fait que Ezra a fait la takana. On doit savoir que le Rambam nous dit de nos jours, nous n'avons plus l'obligation de manger de l'ail, et même nous rapporte le Rambam, comme ça lui pense, que ce n'est pas forcément bon pour la santé de manger de l'ail tous les jours. On doit en manger, mais de manière espacée. En tout cas, chacun ira voir son docteur d'une part, son rave également d'autre part, pour savoir si c'est bon de faire une telle chose. On a, oui, nous en tout cas, l'habitude de manger de l'ail le vendredi soir, comme Behemet, le Keilat Yaakov, le Stapler et beaucoup d'autres Gdolim nous disaient de faire. En tout cas, nous rapporte la Mishnah, mais Olé Yerushalayim, lorsque je m'interdis de profiter cette fois des Olé Yerushalayim, ceux qui montaient à Jérusalem, bien sûr, 3 fois par an, à savoir Sukkot, à savoir Pessah, à savoir Shavuot, pour les 3 fêtes. À l'époque, c'était obligatoire. De nos jours, ce n'est pas obligatoire, c'est cependant, oui, une mitzvah d'aller au kotel, comme nous rapporte le Rav Ben Sion. En tout cas, Meolei Yerushalayim, si je m'interdis de profiter de ceux qui montent à Jérusalem, alors je m'interdis de profiter des Israël, des Juifs bien sûr, mais des Koutim, je ne m'interdis pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de monter à Jérusalem, comme la mitzvah nous enseigne. En tout cas, Maï Shofte Shabbat, nous dit la Gemara. De qui donc parle-t-on dans la Mishnah lorsqu'on dit ceux qui se reposent le Shabbat? À savoir, il est même Mekaïmé Shabbat. Peut-être donc que la personne, lorsqu'elle dit « je m'interdis » de profiter de ceux qui se reposent le Shabbat, à savoir ceux qui ont l'habitude d'émettre de se reposer, de ne pas faire les travaux, les 39 travaux pendant Shabbat, qu'ils soient obligés ou qu'ils ne soient pas obligés. Alors, Mayaïre Bekoutim, Afilou Ovde Kochavim, quoi qu'il arrive, peu importe qu'ils soient kouti ou pas, même si ce sont des vrais goyim, des Ovde Kochavim, s'ils ont l'habitude de se reposer le Shabbat et de ne pas faire les melachot, pour une raison ou pour une autre, quoi qu'il arrive, puisqu'ils se reposent le Shabbat, je n'aurai pas le droit de profiter d'eux. Pourquoi dans la Mishnah parle-t-on spécialement de Koutim? Va nous répondre la Gemara Ela, Mimetsuvim à la Shabbat. Forcément, donc, nous parlons dans la Mishnah d'une personne non seulement qui fait la chose, mais surtout qui a l'obligation de la faire. Et donc, les Koutim ont l'obligation parce qu'on considère que leur conversion est bonne. C'est ça que nous rapporte la Gemara. Ici, c'est ainsi, nous dit la Gemara. Et ma Seifa, comment on va comprendre la fin de la Mishnah? Olé Yerushalayim, monter à Jérusalem les 3 fêtes. Si tu considères que les Koutim sont de bons convertis, alors on doit savoir qu'ils en ont également l'obligation. Pourquoi donc ne serais-je pas interdit de profiter des Koutim? Iachi et ma Seifa. Mais Olé Yerushalayim, Asur Be Israël, Vemuter Bekoutim, Amai, nous dit la Gemara, Vea Metsuvim Nineu. Pourtant, ils ont l'obligation de monter à Jérusalem, donc également je n'aurai pas le droit de profiter d'eux. Réponse de Abaye, Metsuve Veose, Katane. On parle dans la Mishnah de Metsuve Veose, une personne qui a l'obligation de faire la chose et qui l'a fait également. Voici la kavana de celui qui fait le neder. Et donc, un kouti, bien sûr, a l'obligation de monter à Jérusalem, mais il ne le fait pas. Par contre, garder Shabbat, il en est obligé et il le fait. Les goyim, même ceux qui décident de se reposer le Shabbat effectivement, alors on doit savoir qu'ils n'en ont aucune obligation. Au contraire même, un goy qui garde le Shabbat, chayav mita, tout simplement. Nous relisons ça dans les mots. Amar Abaye, Metsuve Veose, Ketane, Betarte, Babé. Nous avons donc enseigné dans les 2 portes, entre guillemets, dans les 2 parties de la Mishnah, on avait parlé de Metsuve Veose, une personne qui a l'obligation et qui fait donc la chose par obligation. Kamaite, Israël Vekutim Metsuvim, Veosim.
Donc le premier cas de la Mishnah, on doit savoir que les Juifs et les Koutim font la chose, ils se reposent le Shabbat. Par contre, les Goy, alors, bien qu'ils se reposent, mais ils n'en ont aucune obligation, Ovde Kochavim, Aoudé Avde, Osim, Venam Metsovim. Par contre, Beole Yerushalayim, on sait très bien que les Juifs et les Koutim ont la mitzvah, c'est vrai, mais les Koutim ne le font pas, c'est ce que va nous dire tout de suite la Gemara. Israël Metsovim Veosin, Koutim Metsovim Venam Osim. Ils ne font pas, c'est la raison pour laquelle je peux continuer à profiter des Koutim. On se doit de savoir que dans le Rambam, il est rapporté que les Koutim, lorsqu'une personne fait un vœu de ne pas profiter de ceux qui gardent le Shabbat, il ne peut pas profiter également des Koutim. Demande le Meiri. Mais attends, de nos jours, on doit savoir que les Chachamim ont fait une takana de considérer les Koutim comme des goyim à part entière, puisqu'ils ont vu par la suite qu'ils continuaient vraiment à servir la Avodah Zara. Ils ont vu donc un Dmut Yona, une forme de colombe sur le Har Gerizim, sur un mont qu'ils servaient là-bas. Ils faisaient donc des idoles. C'est la raison pour laquelle on les considère comme des goyim. Demande les Mefarshim sur le Rambam, demande le Meiri. Mais alors donc, puisqu'on les considère comme des goyim, on devrait dire que je pourrais, oui, profiter des Koutim, puisque c'est des goyim, même s'ils se reposent pendant le Shabbat, ils n'en ont aucune obligation. Vient nous répondre le Sefer Keren Ora. On doit savoir que l'on voit dans ces Mishnayot, que l'on va voir tout de suite, selon le Lachon Bene Adam, à savoir, nous devinons qu'est-ce que la personne pensait au moment où elle a fait un vœu. C'est vrai que les Koutim, les Chachamim les ont considérés comme des goyim, mais la personne, lorsqu'elle fait un vœu et qu'elle se dit « je m'interdis de profiter de ceux qui gardent le Shabbat », elle pense également aux Koutim. C'est la raison pour laquelle on ne pourra pas profiter des Koutim. Nouvelle Mishnah. Konam, chez Eni, Nene Livne Noir. Quelqu'un qui dit voici que je m'interdis de profiter des enfants des générations, donc après Noir, les descendants. Alors, est-ce qu'il peut profiter des Juifs? Nous rapporte la Mishnah, très étonnant. Moutar be Israël, il peut profiter des Juifs. Les Juifs ne sont pas considérés comme des enfants de Noir. Et par contre, bien sûr, il ne peut pas profiter des Ovdei Kochavim, des peuples des nations, de ceux qui servent les étoiles. Quelle est la raison, va nous dire l'Agmara? Ve Israël, minafik miklal ben Noar. Est-ce que donc l'homme Israël ne descend-il pas des enfants de Noar? Bien sûr, il y a Shem, il y a Yefet, et il y a donc Kenaan. On sait que Shem a recouvert son père Noar, et donc par la suite du fait qu'il ait fait cette belle action de recouvrir son père Noar lorsqu'il avait bu de l'alcool, alors Akadosh Baruch Hu a décidé que Avraham allait descendre de lui, et également le Ham Israël par la suite est descendu de Shem. Donc nous aussi nous sommes considérés comme des Béné Noirs. Vient nous dire la Gemara, non. Sache comme quoi, qui va de Itkadesh Avraham, Itkaru al Shmei, nous dit la Gemara. Puisque Avraham a été sanctifié, il a été élevé, alors donc on doit savoir que le Ham Israël est appelé au nom de Avraham Avinu et non pas au nom de Noar. Également nous rapporte les Mefarshim, Noar ça signifie la nature, c'est tout ce qui concerne la nature. On sait qu'Avraham était un élève de Noar. Au départ, il a appris de Noar qu'il fallait servir Dieu, qu'il fallait le craindre. Lorsqu'il a vu que Noar lui enseignait, tu sais, ce que Dieu demande, il faut le faire. Ce qu'il ne demande pas, il ne faut en aucun cas le faire. Tu fais précisément ce qu'on te demande. Alors Avraham a délaissé son maître Noar et donc il a dit Avraham, je me dois de faire tout pour servir Akadosh Baruch Hu. On sait qu'à 3 ans, il a reconnu Akadosh Baruch Hu, il a reconnu le maître du monde, Avraham. C'est la raison pour laquelle, du reste, on a l'habitude de faire la chalaké, de couper les cheveux. Aux enfants, à partir de 3 ans, ils arrivent à un âge où l'on peut commencer à découvrir, voir le Créateur Akadosh Baruch Hu. Alors, donc, Avraham s'est sanctifié, s'est élevé. Par la suite, il s'est même jeté Beur Kasdim dans le feu pour montrer au monde entier que Akadosh Baruch Hu, Hashem Echad, le maître du monde, est un. Donc, en tout cas, on se doit de savoir que nous avons le srout d'être descendants de Avraham Avinu, et Hashem a dit à Avraham, Tse achutsa, à savoir Tse miad stagnenut shelcha. Tu te dois donc de laisser mettre de côté ce que tu vois dans les étoiles, Avraham, comme quoi tu n'auras qu'un seul enfant, à savoir Ishmaël. Non, ce n'est pas vrai, tu auras un autre enfant. Tu es, toi, Avraham, au-dessus du mazal, au-dessus de ce que tu peux voir dans les étoiles, tu es au-dessus de la teva, au-dessus de la nature. Noar, donc, c'est la nature. Hachem a dit, il n'y aura désormais, je te promets, plus de maboule, plus de déluge sur la terre. Donc, voici la nature, je la change pour toi, Noar, c'est vrai. Mais en tout cas, toi, tu es encore dépendant, on va dire, de la nature. Par contre, Avraham Avinu, tu es au-dessus de tout ça. Tu n'as pas de mazal, tu es au-dessus de ça. On se doit de savoir que le Rambam tient la halakha, qu'il n'y a pas du tout de mazal. Et Béhémet, il a un lachon très dur. Celui qui
suit le mazal, qui suit les étoiles, c'est de shigaon, c'est de la folie, c'est de la bêtise. On se doit de délaisser ça complètement. Le Ramban n'est pas du tout d'accord. Il pense qu'au contraire, celui qui ne suit pas le mazal sur certaines choses, alors au contraire, il se met en danger. Si par exemple, du mazal, on apprend qu'on a tel et tel danger de faire telle et telle chose, on se doit de suivre le mazal, pense le Ramban. C'est incroyable. Et on apprend ça du reste du Gemara. On sait que la fille de Rabbi Akiva, donc le jour de son mariage, il y a eu des mazalotes, ceux qui, vous voyez dans les étoiles, sont partis voir et Rabbi Akiva lui ont dit, tu sais, ta fille va mourir le soir de son mariage. Il avait peur, Rabbi Akiva. Le soir de son mariage, la fille de Rabbi Akiva avait un quichoute, elle avait un pendentif, et ce pendentif-là, elle a décidé de l'accrocher sur un mur. Alors elle l'a planté, elle l'a enfoncé dans le mur. Qu'est-ce qui s'est passé? D'un coup est sorti un nachash, un serpent qui a été transpercé par ce quichoute-là. Oh, incroyable! Elle est partie voir son papa et son papa lui a dit, quelle est la chose incroyable que tu as faite aujourd'hui? Elle dit, oui, j'avais un mana, j'avais de la nourriture et je l'ai donné à un pauvre. Alors lui a dit Rabbi Akiva, c'est la raison pour laquelle tu as été sauvé de la mort par la bonne action que tu as fait. C'est vrai, le Ham Israël, donc selon le Ramban, est dépendant du mazal, mais il a la possibilité de se surélever de ce mazal-là. En tout cas, très intéressant, nous avons vu dans la Mishnah qu'une personne qui s'interdit de profiter des béné noirs, les enfants de Noach, les descendants de Noach, alors nous, le Ham Israël, nous ne sommes pas parmi eux, bien qu'on descende de Shem, puisque Abraham a été élevé, sanctifié, alors on considère que Itkaru al-Shmé, que ses enfants sont appelés en son nom. Il a été élevé, c'est un srout gigantesque que l'on a. À savoir, nous rapporte le Nefesh HaChaim, que nous sommes vraiment surélevés, nous sommes très grands. Le Ham Israël a une Neshama Yetera particulière. Et Béhémet, également, on se doit de savoir que la croyance en Dieu, la croyance en Akadosh Baruch Hu, c'est une chose qui est innée en nous, puisque nous étions justement au Mahamad Arsinaï, on a reçu la Torah, même ceux qui n'étaient pas là, leurs Neshamot, leurs esprits étaient là. C'est la raison pour laquelle on croit toujours en la Torah. Quoi qu'il arrive, on croit en Dieu. Et même si certaines personnes mangent des choses interdites et qu'ils sont métamtem, qu'ils se bloquent, on va dire, sur la Torah à cause de leur avérote, mais au fond d'eux, ils ont la croyance en Shem Echad, que Akadosh Baruch Hu est un. En tout cas, nous avons encore deux Mishnayot à voir dans cette page-là, la page Lamed Aleph. Tout d'abord, chez Ninéné, la Zera Avraham, une personne qui dit, voici que je ne profiterai pas désormais des descendants de Avraham. Alors, il n'a pas le droit de profiter des Juifs, c'est sûr, à Soubé Israël. Et par contre, il a le droit de profiter des peuples des nations, des Ovdei Kochavim, ceux qui servent les étoiles, entre guillemets. Ah, mais nous ne comprenons pas. Attendez, Avraham a eu 2 enfants, il a eu bien sûr Yitzhak, mais il a eu aussi Ishmaël. C'est ce que va nous demander l'Agmara tout de suite. Veha ika Ishmaël. Réponse de l'Agmara, non. Ki be Yitzhak ikare lecha zara. A dit Akadosh Baruch Hu, sache que en Yitzhak, il y aura pour toi une descendance. C'est-à-dire, sache que ta descendance à toi, Avraham, elle sera au nom de Yitzhak et non pas au nom de Ishmaël. C'est la raison pour laquelle, lorsque je dis Zera Avraham, alors je pense aux descendants de Yitzhak et non pas aux descendants de Ishmaël. Ah, nous dit l'Agmara, mais attends. Qui descend de Yitzhak? Il y a bien sûr Yaakov, mais il y a également Esav, les 2 jumeaux, Vehaïka et Esav. Nous répond la Gemara, tu sais, Be-Yitzhak. Voici ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu. Il y aura donc en Yitzhak, Zera, tes descendances, toi, Avraham. Puisqu'il est marqué Be-Yitzhak, en Yitzhak, et il n'est pas marqué de Yitzhak, j'apprends qu'une partie de Yitzhak uniquement sera la descendance vraiment de Avraham, c'est-à-dire les Juifs. C'est-à-dire, en fait, que Esav ne fait pas partie des Béné Avraham, du Zera Avraham, Vélo Kol Yitzhak. Les Mefarshim nous rapportent des points très intéressants. Au début de la page, nous avions vu que la Shon Bene Adam Kovea, on va tout le temps au sujet des Nedarim. D'après le Lashon Bene Adam, l'habitude des gens de parler, voici la Kavana qu'avait telle et telle personne. Nous n'allons pas d'après autre chose. Par la suite, nous voyons dans la Gemara qu'on apprend de Psukim. Lorsque je dis je m'interdis de profiter du Zera Avraham, des descendants de Avraham, alors forcément je ne m'interdis pas de profiter des Béné Ishmaël. Je ne m'interdis pas également de profiter des Béné Esav. Je m'interdis de profiter des Béné Yitzhak, à savoir des Juifs. Pourquoi? Parce que Be-Yitzhak, Ikare le Chazara, on apprend ça d'un pasouk. Alors demande les Mefarshim, est-ce que finalement on apprend donc des psukim ou bien on apprend de quelle est la kavana de la personne quand elle fait un vœu? Répondent les Mefarshim, quand on ne sait pas particulièrement qu'est-ce que la personne est mitkaven, alors nous allons chercher dans les psukim. Ou sinon, nous disons voici la kavana de la personne et on se fixera par rapport à ça. Autre point très important nous rapporte les Mefarshim. Une personne qui dit « Voici que je m'interdis de profiter du Zera de Sarah, de la descendance de Sarah. » Alors tu vas me dire, c'est sûr, Sarah et Avraham, c'est une chose, il ne peut pas profiter des Juifs. Autre possibilité, les Mefarshim nous rapportent que du fait que Sarah a renvoyé Agar, elle a renvoyé également Ishmaël, par cette faute-là,
alors Yitzhak a eu 2 enfants et non pas seulement Yaakov, il a eu également Esav. Donc peut-être lorsque je m'interdis du Zéra de Sarah, je pense également bien sûr aux Juifs, au Zéra Yaakov, mais également à Esav, et donc peut-être ne pourrais-je pas profiter des peuples des nations, des Béné Esav. C'est une question que rapportent les Mefarshim. En tout cas, nous allons avoir le plaisir de pouvoir continuer la prochaine Mishnah. À savoir, Sheani, Néné, mais Israël, Loker, Beyoter, Vemocher, Bepachot. Si jamais donc je décide de faire un vœu, c'est pas une bonne idée, c'est très difficile d'accomplir une telle chose, je m'interdis de profiter des Juifs. Alors, lorsque je vais faire des Massaoumatan, lorsque je vais acheter certaines choses, lorsque je vais vendre, alors je dois faire très attention. Loker, Beyoter, nous dit la Mishnah, quand tu achètes un objet, tu l'achèteras au-dessus de son prix. Vemocher, Bepachot, quand tu vendras un objet, tu le vendras donc moins cher que son prix pour ne pas surtout que tu profites du Ham Israël. Chez Israël, Neinin li. Lorsqu'une personne dit voici que j'interdis tout juif de profiter de moi, alors il doit faire l'inverse. Loker Bepachot. Lorsqu'il achète, il achètera la chose en dessous de sa valeur. Vemocher Beyoter, il vendra donc plus cher que la valeur pour faire en sorte que l'autre personne ne profite pas. Demande les Mefarshim, mais un temps. Si la personne décide de vendre, c'est forcément qu'il a un intérêt à la chose, même s'il a vendu en dessous de sa valeur, alors on doit savoir que l'on va encore une fois, d'après le Lachon Bene Adam, les gens, lorsqu'ils ont l'habitude de parler d'une anaa, d'un plaisir, on va dire, au sujet des ventes, au sujet des achats par exemple, c'est lorsque la vente est positive pour la personne. Mais lorsqu'une personne vend et que Bémet ce n'est pas très intéressant pour lui, c'est vrai qu'il est intéressé quelque peu de vendre parce qu'il a besoin d'argent, parce que telle et telle raison, mais ce n'est pas considéré vraiment comme une ana. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, il aura le droit de vendre, dans ce cas-là, il aura le droit d'acheter. Ve'en shomrin lo, nous dit la Mishnah. Tu sais, les gens ne vont pas l'écouter, cette personne-là. Si la personne veut acheter un objet, il demandera, s'il te plaît, fais-moi en dessous du prix, parce que tu n'as pas le droit de profiter de moi. Mais attends, qui t'a dit de faire une telle chose? Qui t'a dit de prendre sur toi un tel neder? C'est la raison pour laquelle ce bonhomme-là, il sera très embêté. Il devra, par exemple, aller voir un chacham pour annuler son vœu. Ve'en shomrin lo. Sheeni nelahen vehen li, nous dit la Mishnah. Si jamais la personne dit voici que je m'interdis moi désormais de profiter des Juifs et que eux également vehen li, qu'ils aient l'interdiction de profiter de moi. Alors monsieur, il faudrait que tu ailles faire tes affaires chez les goyim. Yehene le ovde koravim. Formidable, nous avons vu des points très intéressants dans la Mishnah. On va voir tout de suite Shmuel, aloker keni minauman, quelqu'un qui prend un objet du Ouman, d'un artisan, les vaqueros pour aller vérifier si l'objet est donc de bonne qualité, peut-être pour aller l'acheter par la suite. Veneinas bayado, il y a eu un honès, par exemple, il y a eu un incendie, l'objet a été brûlé. Alors, donc, est-ce que le monsieur est obligé de rembourser au Ouman, à l'artisan ou pas? On se doit de savoir tout d'abord qu'il y a 4 personnes différentes au sujet de la shmira, 4 dîmes différents. Tout d'abord, un shoel, quelqu'un qui emprunte un objet. Alors, kolana shelo, tout le plaisir est pour lui. C'est la raison pour laquelle la Torah nous enseigne qu'il est chayav si jamais il y a un honès, même si jamais il y a un cas de force majeure. Par exemple, il y a eu un feu, un incendie, il n'y est pour rien. Et également, si jamais l'objet a été volé, si l'objet a été perdu. Dans un cas uniquement, il est patour si jamais Meta Mechamat Melacha, par exemple, il a emprunté un bœuf et ce bœuf-là est mort du fait qu'il était en train de labourer, il était vieux, ça l'a fatigué, il est mort. Mais sinon, on est toujours chayav. Pourquoi? Tout le plaisir est pour toi, monsieur. Tu as emprunté l'objet, on t'a fait un plaisir, on t'a fait du bien, c'est toi qui profites. Tu es chayav presque dans tous les cas. Il y a donc ce qu'on appelle également le shomer chinam cette fois. Quelqu'un qui garde pour faire plaisir aux autres, il n'a aucun plaisir. C'est l'autre, le prêteur, c'est l'autre qui lui passe l'objet qui a du plaisir. Ah, c'est comme ça. Alors, monsieur, il sera toujours patour, sauf dans un cas de pshia. Sauf si jamais donc il est pochéa, il a fait une erreur, il a donc par exemple il a cassé l'objet ou bien il a mal gardé l'objet, dans ce cas-là il sera chayav. Mais si jamais l'objet a été volé, si jamais l'objet a été perdu, si jamais à plus forte raison il y a eu un incendie, alors quoi qu'il arrive monsieur, tu seras patour, tu es un shomer chinam. Il y a donc 2 cas intermédiaires, à savoir le shomer sachar, quelqu'un qui garde un objet et qui est payé pour la garde, ou bien un socher, quelqu'un qui loue un objet. Alors là, donc, les plaisirs sont partagés. Le socher, celui qui loue l'objet, est content, il a l'objet. Celui qui lui a loué l'objet, également, il gagne de l'argent. Ou bien, au sujet du shomer sachar, celui qui garde, en gagnant de l'argent, il est content, il garde de l'argent.
l'autre aussi est content parce qu'il lui passe un objet à garder, il est tranquille. Alors dans ce cas-là, on doit connaître, on doit savoir que si jamais il y a un onès, il y a un feu par exemple, cas de force majeure, j'y suis pour rien, alors donc il est patour. Si par contre il y a une gneva ve'aveda, l'objet a été volé, l'objet a été perdu, alors dans ce cas-là, celui qui garde l'objet sera chayav. Ces 4 donc dinim qui sont très importants que l'on se doit de connaître, que l'on voit surtout dans le traité Baba Metzia. Shmuel vient nous dire, tu sais, une personne qui prend un objet pour aller vérifier l'objet, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il marche bien, alors c'est considéré comme un lokéar, un futur acheteur on va dire, c'est la raison pour laquelle il est chayav béonès, il est chayav même si l'objet par la suite vient à être brûlé. On considère donc que le lokéar, l'acheteur, c'est pour lui tout le profit. Le profit n'est pas pour le vendeur, apparemment c'est contre la Mishnah. De la Mishnah nous comprenons que lorsque l'on vend en règle générale, quand on achète en règle générale, le profit est des deux côtés. Quand est-ce que l'on dira que le profit n'est que pour l'acheteur par exemple? Lorsqu'il achète en dessous du prix. Quand est-ce que le profit n'est que pour le vendeur? Quand il vend au-dessus du prix. En tout cas, Amar Shmuel, Alokear Keli Mineuman, quelqu'un qui prend un objet de l'artisan, l'Evacro, pour aller vérifier si l'objet marche bien. Ve Neenas Beyado, l'objet donc a été brûlé par exemple, il y a eu ce qu'on appelle un honès. Chayav, il faut qu'il rembourse. Alma, donc je déduis d'ici, Kesavar, Anat, Lokear, Hi. Pense Shmuel que le plaisir, donc la Hana, est pour le Lokear, pour l'acheteur, essentiellement Hi. Tnan, nous dit la Gemara, dans notre Mishnah, on ne voit pas ça. Sheni Nehene mi Israël. Une personne qui dit je fais un éder de ne pas profiter désormais des Juifs. Alors on lui dira quand tu vends, tu vendras en dessous du prix. Mocher bepachot, aval shave bechave, l'eau. Et donc on déduit par contre vendre à un prix tout à fait commun, au prix fixé par tout le monde en règle générale. Alors c'est interdit de faire une telle chose, il faut spécialement que je vends en dessous du prix. Et donc quelle est la raison, on demande la Gemara. Puisque finalement, moi, je suis le vendeur. Donc moi, lorsque je vends une chose au prix normal, on considère que le plaisir n'est jamais pour le vendeur, il est toujours pour l'acheteur. Donc finalement, je n'ai aucun plaisir. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, je pourrais vendre même au prix réel. C'est ce que demande la Gemara. Vei anaat lokar i afilu bechave bechave. La Gemara va répondre, ne t'inquiète pas. Matnitin, notre Mishnah parle dans un cas particulier. Bezvina, déramé à la paix. On parle donc d'un objet qui est très difficile à vendre et que donc les acheteurs peuvent trouver n'importe où, déramé à la paix. Donc puisque l'objet, ramé à la paix, est facilement trouvable par les acheteurs, on considère que le plaisir est également pour le vendeur. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il vend, lorsque je vends, je me devrais de vendre en dessous du prix. Comme ça tient la Gemara. Matitin, bezvina, déramé à la paix. Imken va nous dire la Gemara, mais attends. Et Marisha, comment vas-tu comprendre le début de la Mishnah où là-bas il est enseigné? Lokear, beyoter, il se doit d'acheter au-dessus du prix. Si jamais je n'ai pas le droit de profiter des Juifs, lorsque j'achète, j'achèterai au-dessus du prix. Mais si jamais on parle d'un objet qui est très facilement achetable, alors je pourrais l'acheter même au prix commun parce que ce n'est pas considéré comme un plaisir que j'ai. De toute manière, cet objet-là, je peux le trouver partout. Tiens, la Gemara, première question que l'on a. Il nous dit la Gemara, en plus, Ve'od va nous dire la Gemara, mais attends, et en plus, Emma Sefa, comment vas-tu lire la fin de la Mishnah? Il est marqué là-bas chez Israël, ni nimni, une personne qui a la mauvaise idée d'interdire tout le Ham Israël de profiter de lui. Il n'est pas génial ce bonhomme-là. Lokear, Bepachot, Vemocher, Beyoter. Il se doit d'acheter les objets à moins que leur valeur. Et lorsqu'il les vend, il les vendra plus cher que leur valeur pour que l'autre personne ne profite jamais. Et attends, nous dit la Gemara, Ve'i Bezvina déramé à la paix. Tu m'as donc interprété la Mishnah, on parle dans un cas, Bezvina déramé à la paix, d'un objet qui est difficilement vendable et que l'on peut acheter n'importe où, donc c'est pas une bonne affaire. Alors, Afilou Chavé Béchavé, nous dit la Gemara, pourquoi ai-je l'obligation de vendre Beyoter plus cher que la valeur de l'objet pour que l'acheteur ne profite pas? Même si je lui vends l'objet au prix réel, de toute manière ce n'est pas un profit qu'il est l'acheteur. S'il n'achetait pas chez moi, il pourrait l'acheter dans le magasin à côté. Alors, nous dit la Gemara, on ne comprend pas. Réponse, Sefa, Bezvina, Harifa. Béhémet, nous parlons au sujet de la fin de la Mishnah, de Zvina Habirifa, d'une chose qui est une bonne vente. Au contraire, un objet, celui qui l'achète, il est très content, Zvina Harifa. Et donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque je vends l'objet, alors je me devrais de vendre l'objet plus cher que le prix pour ne pas que l'autre ait du plaisir, ne profite. Va nous dire la Gemara hier. Loker beparot afilu shave bechave. Si c'est ainsi que l'on parle donc d'un objet qui est donc une belle affaire pour l'acheteur, alors tu me dis que lorsque j'ai interdit les autres de profiter de moi, je me dois d'acheter un objet en dessous de sa valeur pour ne pas que profite le vendeur. Même si j'achetais l'objet au prix réel, quoi qu'il arrive, le profit est pour moi, il n'est pas pour le vendeur, demande la Gemara. Donc la Mishnah, on n'arrive pas à la comprendre forcément. Et là,
Matnitin, notre Mishnah, Bezvina, Mitzra. On parle d'un objet qui est, on va dire, correct, à savoir, c'est intéressant en général pour le vendeur, c'est aussi intéressant pour l'acheteur. C'est la raison pour laquelle, lorsque, encore une fois, moi je m'interdis de profiter des autres juifs, alors forcément quand je devrais vendre un objet, je devrais faire très attention, lorsque je le vends, de le vendre en dessous de sa valeur, pour ne pas profiter de l'autre juif. Lorsque j'achète, j'achèterai plus cher. Si par contre je dis voici que j'interdis les juifs de profiter de moi, lorsque je vends, je devrais vendre l'objet plus cher que le prix normal. Et ou sinon, ce sera un issour. Lorsque je serai un acheteur, je me devrai d'acheter l'objet moins cher que le prix de vente, le prix normal. Et Shmuel, lorsqu'il a parlé, il parlait spécialement Bezvina, Harifa, d'un objet qui était une bonne action, on va dire, une bonne trouvaille. C'est la raison pour laquelle nous a dit Shmuel, lorsque le lokéar, le futur acheteur, a pris l'objet de l'artisan pour aller vérifier est-ce qu'il marche bien, on considère que le profit est vraiment pour lui. Donc il est considéré comme un shoel, comme un emprunteur. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'objet a été brûlé, par exemple par un incendie, alors il se devra de rembourser par la suite l'objet. D'autres mefarshim expliquent que la raison pour laquelle le lokéar, le futur acheteur, est chayav lorsqu'il y a par exemple un incendie, c'est parce qu'on considère finalement que comme il a pris l'objet pour aller le vérifier dans le but de l'acheter, on considère comme si l'objet lui appartenait déjà. C'est la raison pour laquelle il est chayav même lorsqu'il y a un honès. Expliquer la Gemara selon cela, c'est vrai que ça nous changerait un petit peu notre pshat. En tout cas, on va mettre ça de côté. La Gemara nous rapporte Tanya Kuvate des Shmuel. Tu sais, nous avons un Tana, une Braïta, qui va comme l'opinion de Shmuel. Alokear, kelim minatagar, quelqu'un, une personne qui prend des objets d'un tagar, d'un vendeur, les chagrans, les bêtes ramio, pour aller l'amener chez le beau-père, parce qu'il est khatan, il va être marié, et il veut faire plaisir à son beau-père, il veut faire un cadeau. C'est vrai que c'est bien, en général, les mariés pensent toujours à ce qu'ils ont besoin pour eux, ils reçoivent, mais ils oublient des fois de remercier le beau-père, de remercier la belle-mère. Monsieur, madame, ils t'ont donné déjà une femme, ils te donnent en plus de l'argent, tu te dois de les remercier, de leur faire un cadeau. Ce bonhomme-là, il a eu une très bonne idée, il a décidé, à l'Okar Kelim Mimena Tagar, de prendre des objets du tagar, du marchand, pour aller les amener chez son beau-père. Mon beau-père, cher beau-père, est-ce que tu veux un tel cadeau? Si jamais le beau-père le veut, alors il lui laissera l'objet et il payera au tagar. Si jamais il ne veut pas, il lui rapportera l'objet. Qu'est-ce que l'on dit? Va marlo, immekabli notan mimeni, ani noten lecha. Tu sais, si jamais mon beau-père prend l'objet, reçoit le cadeau, alors dans ce cas-là, je te payerai la somme. Ani noten lecha demehen. Veimelav, si jamais il ne veut pas ce cadeau-là, c'est un beau-père apparemment assez difficile, il ne veut pas de cadeau. Ani noten lecha lefi tovatana. Je vais te donner la tovatana. Qu'est-ce que tovatana? C'est donc le plaisir que j'ai eu de cet objet-là, du fait que tu m'as laissé l'amener chez mon beau-père. Par exemple, j'aurais payé un tel service environ 100 shekels, environ 50 shekels, parce que mon beau-père, bien sûr, par la suite va être gentil avec moi. Ah, j'ai un beau-fils très sympa qui veut me faire des cadeaux. Alors, donc, les filles Tovatana, chez Bahen. Neensu nous rapporte la Braïta comme Shmuel, si jamais il y a eu un onès, il y a eu un feu, ça a brûlé l'objet. Neensu Be'alicha, si c'était donc à l'aller, lorsqu'il partait encore chez le beau-père, on dira monsieur, tu es chayav. Pourquoi? Tu es considéré comme un emprunteur, tout le plaisir est pour toi. Bechazara, lorsque tu ramènes l'objet, ça y est, finalement tu n'as pas de plaisir, ton beau-père ne veut pas de cadeau, alors tu es patour. Pourquoi? Parce qu'on considère que tout ton plaisir s'est arrêté là, du fait que l'objet n'a pas été accepté par le beau-père. Tu es patour, mipne sheu kenose sachar. Finalement, tu continues à garder l'objet, mais l'autre aussi a un salaire de cette chose-là, puisqu'il va recevoir une certaine somme, la somme de la tovatana, du fait que ton beau-père a eu le plaisir de recevoir un cadeau de son gendre, alors tu te devras de payer ça au tagar, au vendeur. Donc tu es considéré comme un nosé sachar. D'autres mefarshim nous disent, tu sais, un shoel, quelqu'un qui emprunte un objet, et par la suite il téléphone, par exemple, à celui qui lui a prêté l'objet, ça y est, j'ai terminé l'utilisation. Ah, alors il te dit, garde-le l'objet encore une semaine. Quel est le din dans ce cas-là? Est-ce que l'on considère que je suis encore shoel ou pas? On tient que je ne suis plus shoel, je suis shomer sachar maintenant. Maintenant je garde l'objet, mais le plaisir n'est pas forcément pour moi. Au contraire, je garde l'objet et j'ai eu un plaisir au départ, toi maintenant tu as un plaisir que je te garde l'objet.
il est donc Kenosé Sachar. C'est ce que nous dit l'Agmara tout de suite, comme quoi, si c'est sur le retour, il est patour, mipne sheu Kenosé Sachar. En tout cas, nous voyons de cette baraïta-là, comme l'opinion de Shmuel, un lokéar, un futur acheteur, on considère que tout le plaisir est pour lui. Nous parlons encore une fois d'un cas où c'est vraiment une affaire, ce que je veux acheter, et le plaisir n'est pas forcément pour le vendeur. C'est la raison pour laquelle, si l'objet à un honès a été brûlé par exemple, on ne pouvait pas s'y attendre, quand même, je suis chayav, nous a rapporté l'Agmara. Nouveau cas, nous rapporte l'Agmara, Aou Safsira, des Shakal Khamra, les avoués. Il y avait donc un représentant qui a pris du vin chez le vendeur pour l'amener à l'un de ses acheteurs, Velo Isbin. Et ce vin-là n'a pas été accepté, finalement, il n'a pas réussi à le vendre. Alors, il n'était pas content, il a ramené le vin chez le propriétaire, Beadede Hadar, Itnis. Lorsqu'il a ramené le vin, alors le vin a été abîmé au retour. Itnis Ramra. Rav Nachman a dit, tu es chayav, tu dois de payer tout ça, chayav et Sheloumé. La Gemara ne comprend pas. Rava va objecter ça à Rav Nachman. Pourquoi? Chayav, nous avait dit la Braïta, lorsqu'on amène l'objet chez le futur acheteur, alors on considère que Béhémet, on est chayav, comme on a vu plus haut, parce que tout le profit est pour moi. Si jamais l'acheteur veut l'objet, alors je suis considéré moi finalement comme un lokéar et tout le profit est pour moi, non pas pour le vendeur. Et par contre au retour, je suis patour, nous avait dit la Braïta. Comment se fait-il que ici également, lors du retour, tu me dis quand même que je suis chayav, bechazara patour? Voici la réponse de Rav Nachman. On sait que souvent nous tenons la halakha comme Rav Nachman parce que c'est un grand Amora du reste et également parce qu'il a grandi dans les beddin, dans les tribunaux du fait que son père c'était un Av beddin. En tout cas, on tient souvent la halakha comme lui dans les dîners mamonotes, dans les affaires d'argent. Donc, va nous répondre Rav Nachman. Amarle, Chazara de Safsira, Olacha, tu dois savoir que lorsque le Safsira, le représentant, revient, c'est comme s'il continuait à aller à essayer de vendre, parce que des Ilou Mishkach, les Ivounais, si jamais il trouvait un quelconque acheteur sur la route, il se serait fait un grand plaisir de le vendre à Filou, à Baba de Beïté, même devant la porte du vendeur, il l'aurait vendu, cet objet-là. Comme nous dit la Gemara, Milo Masbinne, est-ce qu'il ne l'aurait pas vendu? Vadaï que oui. Nous sortons en Maskana, comme quoi, dans notre Mishnah, où on avait dit que lorsque je m'interdis de profiter des Juifs, alors je me dois de leur vendre des objets moins chers que la valeur et d'acheter des objets plus chers que la valeur. Lorsque j'interdis les Juifs de profiter de moi, je me dois de vendre l'objet plus cher que la valeur et d'acheter des objets moins chers que leur valeur. C'est dans quel cas? Dans un cas où l'objet est une vente tout à fait normale, le plaisir est pour les deux, pour le vendeur et également pour l'acheteur. Quand par contre nous parlons d'un objet qui est très difficile à trouver, ce qu'on appelle ici dans la Gemara Zvina Harifa, on considère que l'acheteur, c'est lui qui a le plaisir. On considère également que si jamais il y a un honès, l'objet a été brûlé par exemple, il sera chayav parce qu'il est considéré comme un shoel, tout le profit est pour lui et non pas pour le vendeur. On avait vu également qu'un safsir, un représentant, tout le temps est considéré comme shoel, même lorsqu'il a apporté l'objet chez un acheteur éventuel et que cet acheteur-là n'a pas voulu prendre cet objet-là, quand même sur le retour, si jamais il avait une possibilité de vendre l'objet, il le fera avec grand plaisir. C'est la raison pour laquelle tout le plaisir est pour lui. Si jamais il y a un honès, il sera chayav. On a vu bien sûr les 4 dinim, à savoir un shomer hinam, quelqu'un qui garde de manière gratuite, n'a aucun profit. Tout le profit est pour l'autre, c'est la raison pour laquelle il est tout le temps patour, sauf dans un cas de pshia où il fait, lui, un ézek, par exemple, il casse l'objet, ou bien il aurait dû garder l'objet dans une maison fermée, la maison était ouverte, c'est ce qu'on appelle une pshia, il est responsable. Il y a aussi également le shoel qu'on a parlé jusqu'à maintenant, celui qui emprunte l'objet, tout le plaisir est pour lui, c'est la raison pour laquelle il est tout le temps chayav, même dans des cas de force majeure, si ce n'est mita mechamat melacha, lorsque l'objet donc s'abîme, se dégrade du fait qu'on l'utilise tout à fait normalement, la raison pour laquelle il a été prêté. Par exemple, tu m'as prêté une bête pour travailler le champ et donc je l'ai amenée pour labourer. La bête est morte, elle était vieille. Ah, dans ce cas-là, je suis pas tour, tu me l'as prêté pour ça. Il y a également ce qu'on appelle shomer sachar. Je garde un objet, je suis payé pour ça. Le plaisir est pour les deux. Si l'objet est volé, si l'objet est également perdu, alors je suis chayav. Si par contre il y a un honès, je n'y peux rien, je suis pas tour. Également le cas de socher, je loue un objet, le plaisir est pour les deux. Tu gagnes de l'argent, moi j'ai l'objet entre les mains. Pareil, si jamais nignav ou bien nevad, je suis chayav. Si jamais l'objet donc a eu un honès, je suis patour. Nouvelle Mishnah, Konam Shani Nene La'arelim, quelqu'un qui dit voici je m'interdis de profiter des non-circoncis. Monsieur, tu peux profiter des juifs, Moutar, Be, Arle, Israël, même si ces juifs-là n'ont pas été circoncis.
Par exemple, quelqu'un qui avait plusieurs frères, qui, lorsqu'on leur a fait la mila, sont morts. Alors lui, on lui dit, tu sais, on ne lui fera pas la mila à cet enfant-là. Lorsqu'il grandit, il est harel, il est incirconcis, il est juif, eh bien, monsieur, tu as le droit de profiter de lui. Parce que quand tu t'es interdit de profiter des harelim, des non-circoncis, tu pensais au goy. Ve'asur bemoulé of de koravim. Et incroyable, nous dit la Mishnah, même les goyim qui ont fait la brit mila, tu n'as pas le droit de profiter d'eux. Comme ça, donc, nous comprenons la Mishnah. Parce qu'on le considère, eux, comme des incirconcis, les Ovdei Kochavim. Chez Ani Néné, la moulim, une personne qui dit « je m'interdis de profiter des moulim, de ceux qui ont eu la Brit Mila, Assour, Béalé Israël », il n'a pas le droit également de profiter des incirconcis parmi les juifs, parce que lorsqu'il dit ces mots-là, les circoncis, il pense aux juifs en général, même ceux qui ne sont pas circoncis. Vemutar be molé Ovdei Kochavim. Tu as le droit de profiter des goyim, même s'ils ont été circoncis, parce que donc, on va d'après le Lachon Bene Adam. Une personne qui dit encore une fois, je m'interdis de profiter des harelim, les harelim c'est les non-circoncis, il peut profiter de tous les juifs, il n'a pas le droit de profiter des goyim. Si jamais il s'interdit de profiter des moulim, ceux qui ont eu la brit mila, il ne peut pas profiter de tous les juifs, peu importe qu'ils aient une brit mila ou pas, et il peut profiter donc de tous les goyim sans aucun problème, qu'ils aient fait ou qu'ils n'aient pas fait la brit mila. Comme ça nous enseigne la Mishnah. Shen aorla kerouya, et là les shem ovdei kochavim. Parce que le lachon de orla, orla ça veut dire incirconcis, c'est un lachon, un mot que l'on pose sur ceux qui servent les étoiles en règle générale. On apprend ça du pasuk dans Yirmia, qui kol agoyim harelim, tous les peuples des nations sont considérés comme harel. Vekol bet Israël arlelev. Et toute la maison d'Israël, tous les juifs sont harel dans leur cœur, sont ainsi qu'aux circoncis dans leur cœur. Disent les Mefarshim, peut-être me diras-tu que la fin du pasouk vient finalement expliquer le début du pasouk, que les goïms, quand on les considère comme des incirconcis, tous, apparemment même ceux qui sont nés déjà circoncis, ça peut arriver, on parle au sujet de l'incirconcision dans le cœur, que justement ils sont harel lève. Alors on te rapporte un autre pasouk, non. Veomer, Vehaya, Apelishti, Harel Azé. Dit David Améler, je vais faire tomber ce Pélishti avec l'aide de Dieu, à savoir Goliath, de la même manière que je me suis battu contre les Chayot, à Torfot, contre les bêtes sauvages, lorsque je gardais les bêtes de mon père, de Ishaï, et je les ai tous fait tomber, ces bêtes-là. Également, je vais, avec l'aide de Dieu, combattre Goliath, qui est un incirconcis. Veomer, Vaya, Apelishti, Harel Azé. Et donc, qu'est-ce que l'on voit d'ici? Qu'on appelle Harel complet, tout goy, et donc quand on parle de Harel, on ne parle pas de Harel lève, une orla, une incirconcision entre guillemets dans le cœur. On parle d'une vraie incirconcision. C'est possible que Goliath était né circoncis, mais quoi qu'il arrive, on le considère comme incirconcis étant donné que c'est un goy. Veomer, autre pasouk, pen tismechena benot pelishtin, pen ta'alozna benot harelim. C'est donc, on parle dans ce pasouk, dans Shmuel, du fait que David Améler était triste parce que Yehonatan et également Shaoul sont morts lors de la guerre des Pélishtim. On voit que les Pélishtim sont considérés tous comme des Harelim. Mais attends, ce n'est peut-être que dans tous les Pélishtim, il y avait certains Goïm qui étaient nés déjà circoncis. On ne fait pas cas d'une telle circoncision. On la met de côté, c'est comme s'il n'y en avait pas. On apprend des psukim ici. Et donc, on comprend que du Lachon Bene Adam, en règle générale, que lorsque je m'interdis de profiter des incirconcis, je m'interdis tous les goïms, tous les peuples de nation. Et lorsque je m'interdis de profiter des moulim, ceux qui ont la brit mila, je m'interdis de tous les juifs, même ceux qui n'ont pas été circoncis pour telle et telle raison. Nous sommes donc à la fin de la première grande ligne du verso de la page Lamed Aleph, et nous enseigne Rabbi Eliezer ben Azaria sage comme quoi, mais où ça, elle est dégoûtante, la orla, l'incirconcision, chez Nidganouba parce qu'ils ont été rabaissés, les Rechaïm, les mauvaises personnes des peuples des nations qui kol agoïm harelim. Rabbi Ishmael Omer Gedola Mila Sheniretu Alea Shalosh Esre Britot. On doit savoir que la Brit Mila c'est quelque chose de grandiose, de formidable, et que Akadosh Baruch Hu a signé, a fermé 13 Brit, 13 alliances différentes avec le Ham Israël par le surut de la Brit Mila. On sait que lorsque l'on parle dans la Torah de la mitzvah de Brit Mila, il est marqué 13 fois le mot Brit. C'est de là qu'on apprend qu'il y a 13 britot, 13 alliances que Akadosh Baruch Hu a fixées avec le Ham Israël
par cette mitzvah gigantesque, formidable. Rabbi Yossi Omer, Gedola Mila, Shedocha et à Shabbat. On doit savoir qu'elle est grande la Brit Mila, parce que la Brit Mila, quand elle tombe le 8e jour, bien sûr, elle repousse même le Shabbat. Le Shabbat est très chamour, mais quand même, ça repousse le Shabbat. Incroyable. Nous sommes à la fin de la 4e grande ligne du verso de la page Lamed Aleph, et une autre Zvara nous rapporte Rabbi Yoshua ben Kocha, pour montrer à quel point la Brit Mila, c'est quelque chose de grandiose. Gedola Mila Shelo Nitla Lo, les Moshe Tzadik Alea, Melo Sha Nitla, c'est du Lachon, donc talouille suspendu pour dire que toutes les srouillottes de Moshe Rabbeinu n'ont pas fait en sorte que la punition que Hachem lui a voulu lui donner soit suspendue, ne serait-ce qu'un moment, lorsqu'il devait faire la Brit Mila de son fils. Il a eu un certain retard. Af Vechema, donc 2 mauvais anges, sont venus l'attaquer et ont voulu le tuer, si ce n'est que sa femme, au dernier instant, à la dernière minute, Tzipora, a pris un tsor, une pierre aiguisée, et a fait vite la Brit Mila de son fils, lui a par conséquent sauvé la vie. On en parlera par la suite. En tout cas, Rabbi Nehemia Omer Gedola Mila Shedochet Negaim. Autre Zvara, on sait que les Negaim, donc, on n'a pas le droit de les retirer. Quelqu'un qui a une plaie sur le corps, il se doit de le laisser. Si jamais la plaie est à l'endroit de la Brit Mila, alors on fait quand même la mitzvah de Brit Mila. On repousse l'interdiction d'enlever les plaies qu'on a sur le corps pour faire justement la Brit Mila. Autre Zvara. Rabbi Omer, Gedola Mila, chez Kol HaMitzvot, chez Asa Avraham Avinu, Lo Nikra Shalem, Ad Shemal. Rabbi nous enseigne, tu sais, la Brit Mila, elle est très grande. D'où c'est qu'on voit ça? Du fait qu'avec toutes les mitzvot, toutes les choses formidables qu'a fait Avraham Avinu, il n'a pas encore été appelé Shalem, considéré comme Shalem entier dans son service divin, le service qu'il faisait avec Akadosh Baruch Hu, tant qu'il n'avait pas fait la Brit Mila. Chez Nehemar, il est marqué dans le pasuk Italech lefanai veheye tamim. Dit Akadosh Baruch Hu à Avraham, va avec moi, sois tamim, sois entier. Et on parle à ce moment-là de la mitzvah de la Brit Mila. Donc pour être entier dans le service divin, être entièrement avec Akadosh Baruch Hu, c'est bien sûr par le srout de la Brit Mila. Veheye tamim. Davar acher, autre chose nous dit la Mishnah, Gedola Mila sheilmale hi. La grande Brit Mila est donc une mitzvah gigantesque parce que si elle n'était pas là, alors Akadosh Baruch Hu n'aurait pas créé son monde. L'obara Akadosh Baruch Hu et olamo sheneemar. Il est marqué donc Ko amar Hashem im lo bariti yomam valayla. Voici ce que dit Dieu Akadosh Baruch Hu. Si jamais je n'avais pas créé yomam valayla, le jour et la nuit, chukot shamaim vaaretz lo samti. Les lois du ciel et les de la terre, lo samti, je n'aurais pas mis. Et donc, qu'est-ce qu'il est marqué dans le pasuk? Beriti. Beriti, donc, ça fait référence à la Brit Mila, à l'alliance de la Mila. Et on voit que par le srout de la Brit Mila, alors le monde a été créé, le ciel et la terre également ont été créés. Nous allons attaquer l'Agma. Tania, Rabbi Shimon ben Kocha Omer Gedola Mila, chez Kol Sruyot, chez Asa Moshe Rabbeinu, Lo Amdulo. On sait que la Brit Mila est très grande. Pourquoi? D'où c'est qu'on voit ça de Moshe Rabbeinu? Que tous les Sruyot qu'il avait n'ont pas suffi pour pouvoir faire en sorte que les mauvais anges ne viennent pas le punir. Lo Amdulo, Keshe Nitrachel Minamila. Lorsqu'il a été Nitrachel, qu'il a eu, on va voir par la suite, un grand retard au moment de faire la Brit Mila, il est marqué du reste dans le pasuk dans Shemot, Vayivegeshuho, Hashem, Vayivakesh Hamito. Akadosh Baruch Hu, en tout cas des anges qui sont envoyés par Hashem, sont venus voir Moshe Rabbeinu et ont voulu, Vayivakesh Hamito, le tuer, tout simplement. Amar, Rabbi n'est pas d'accord. Chaz veshalom chez Moshe Rabbeinu nitrachel minamila. En aucun cas, Moshe Rabbeinu n'a été nitrachel, n'a laissé tomber la mitzvah de la Brit Mila et la kar Amar. Mais voici son raisonnement. Il a dit, tu sais, Emoul vetse, si jamais donc je vais faire la Brit Mila et par la suite je vais partir en Égypte pour aller donc faire ce que Hachem m'a ordonné, alors je vais mettre en danger mon fils. Sakanahi, sheneemar veihi bayom ashlishi, biyotam koavim. On apprend dans Bereshit de Hamor, de Shrem, que lorsqu'ils ont fait la Brit Mila, le 3e jour, ils étaient vraiment en danger. Et Béhémet, ils étaient koavim, ça leur faisait très mal, nous dit le Ran du reste. Comme quoi, tous les 3 premiers jours, ça fait très mal quand on fait la Brit Mila. D'autres ne sont pas d'accord, disent que l'essentiel de la souffrance, c'est le 3e jour. En tout cas, on voit que partir donc en chemin, lorsqu'on fait la Brit Mila, c'est très dangereux. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a dit, en aucun cas je ne peux faire la Brit Mila à mon fils, et par la suite partir en Mitzraïm, en Égypte, pour aller délivrer le Ham Israël. Non, je vais mettre mon fils en danger. En aucun cas je ne peux faire une telle chose. Et Molvesh, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être je vais faire la Brit Mila et je vais attendre avant de partir en Égypte. Mais c'est pas possible. Et je vais attendre 3 jours. Non, Akadosh Baruch Hu Amarli, le maître du monde m'a dit,
Lech Shov Mitzraïm, va, retourne en Mitzraïm, en Égypte, pour aller délivrer le Ham Israël. Je me dois de faire cette mitzvah-là tout de suite. Donc, quel est le problème? Et là, Mipne Man et Enash nous rapporte Rabbi, quelle est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a été, entre guillemets, puni? Mipne, nous sommes donc à la page Lamed Bet, chez Nit Asek Bemalon Techila, parce qu'il s'est occupé donc du malon, de l'hôtel au départ, lorsqu'il est arrivé dans un hôtel, c'était proche de Mitzraïm, d'Égypte, tout à côté, donc il n'y avait pas de danger maintenant de faire la Brit Mila, il n'y avait pas vraiment un grand trajet à faire, il aurait dû faire la Brit Mila tout de suite. Non, il a voulu s'occuper tout d'abord du malon, de tous les besoins qu'avait sa famille à l'hôtel. C'est la raison pour laquelle, tu es en retard. Alors donc les malachim sont venus pour le punir, pour le tuer. Chez Nehemar, il est marqué dans Shemot, Vayehi bederer bamalon, c'était donc sur le chemin lorsqu'il était bamalon à l'hôtel. Les Mefarshim nous rapportent une question très intéressante. Quelle est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu ne voulait pas faire la Brit Mila du fait que l'enfant serait en danger? Pourtant, nous avons appris dans plusieurs masertot, parmi elles dans le traité Sanhedrin, Vachai Bahem, la Torah nous a dit, tu sais, on se doit de vivre avec les mitzvot. Et de là, j'apprends que lorsqu'on est en danger, alors il n'y a aucune interdiction qui tient. On met toutes les interdictions de la Torah, tout le Isurim de côté, toutes les mitzvot de côté, lorsque l'on parle d'un danger de mort. Mais avant que ce pasouk-là, avant que la Torah ne soit dévoilée, Vachai Bahem, qu'est-ce que l'on aurait pu dire? On aurait pu dire que la personne se doit d'être Moser Nefesh, même de mourir pour Akadosh Baruch Hu, pour faire ses mitzvot. Donc peut-être que Moshe Rabbeinu, demande les Mefarshim, aurait dû faire la Brit Mila à son fils, même s'il le mettait en danger. Nous rapporte Tosfot dans le traité Avodah Zarah, non. On doit savoir que, avant que la Torah soit donnée, bien sûr, il y a une Zvara Pshuta de dire que lorsqu'il y a un danger, on n'a en aucun cas le besoin, la mitzvah, de faire telle et telle chose. Non, pas du tout. On se doit tout d'abord de faire attention à sa santé. Vachai Bahem, un danger de mort, ça repousse tous les interdits. Par contre, Behemet, une fois que la Torah a été donnée et qu'elle a dit que l'on se doit d'être Moser Nefesh, de mourir même, donc de peur de faire une Avera de Rotsear, si jamais quelqu'un nous dit, par exemple, va avec telle femme ou bien on te tue, alors on se doit de mourir pour ne pas faire le Issour de Gilou Yarayot. Ou bien, si jamais on a la possibilité soit de tuer un autre juif, soit de mourir soi-même, on se doit de mourir également. Mais Sirut Nefesh, également au sujet de la Avodah Zarah, si jamais une personne demande que l'on fasse Avodah Zarah ou bien elle nous tue, alors on se doit de mourir et de ne pas servir les idoles. Puisque la Torah a dévoilé au sujet de ces 3 mitzvot-là qu'on se doit de mourir, j'aurais peut-être pu croire que pour toutes les mitzvot ça serait pareil. C'est la raison pour laquelle Vachai Bahem, on apprend dans la Torah. Pour les autres mitzvot, ce n'est pas comme ça. La Torah veut que tu vives avec ces mitzvot-là et donc tous les Isurim sont mis de côté. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu s'est dit, je ne ferai en aucun cas la Brit Mila si jamais mon fils va être en danger. C'est donc un point très important que les Mefarshim rapportent. En tout cas, nous avons vu jusqu'à présent, à la page Lamed Aleph, des points très importants. Une personne qui fait un vœu de s'interdire de profiter des béné noirs, alors il ne peut pas profiter des peuples des nations. Par contre, des juifs, il peut oui en profiter. S'il s'interdit de profiter du Zéra Avraham, de la descendance d'Avraham, il ne peut profiter en aucun cas de tous les juifs. Et par contre, tous les peuples des nations, même les enfants d'Ishmaël, même les enfants de Esav, il pourra oui en profiter. C'est ce qu'on avait vu au verso. On avait parlé également au verso d'une personne qui s'interdit de profiter de ceux qui gardent le Shabbat, qui se reposent le Shabbat. Il ne peut pas profiter des Juifs et également des Koutim. Ce sont donc, selon la Mishnah ici, en tout cas, de bons convertis qui font également le Shabbat. Par contre, du fait qu'ils ne montent pas à Jérusalem pour les 3 fêtes, bien qu'ils en aient l'obligation, mais quand même, ils ne font pas ça, alors je peux, oui, profiter des Koutim si je me suis interdit de profiter de ceux qui montent à Jérusalem. Au verso de la page, nous avions vu comme quoi la Brit Mila, c'est une mitzvah gigantesque. Akadosh Baruch Hu a fixé 13 Brit, 13 alliances avec le Ham Israël par le srout de la Brit Mila. On avait vu également que la Brit Mila repousse le Shabbat. Lorsque c'est le 8e jour, on a vu également que ça repousse le Issour des Négaïm, de retirer les Négaïm, les plaies qu'on a sur le corps, on n'a pas le droit de les retirer en général. Mais au sujet de la Brit Mila, même si ce n'est pas le 8e jour, mais c'est le 10e jour, le 15e jour, etc., quoi qu'il arrive, on l'a fait la Brit Mila, même si on se doit de retirer les Négaïm. On a vu également que la Brit Mila, c'est une grande mitzvah du fait que Moshe Rabbeinu a été en danger parce qu'il n'a pas fait tout de suite la Brit Mila à son fils. Dans quelle situation il était? Selon le premier Tana, à savoir Rabbi Yoshua ben Korcha qu'on a vu dans la Gemara, on avait vu qu'il a eu tout simplement du retard. Mais Rabbi nous explique que son retard était tout à fait calculé. Mais simplement, on lui a reproché
un tout petit instant de retard dans le Malon, à l'hôtel, lorsqu'il est arrivé proche de Mitzrayim et que là-bas il n'y avait plus de danger, alors à ce moment-là, il aurait dû tout de suite faire la Brit Mila. On verra par la suite également que Tzipora lui a sauvé la vie en prenant un tsor, en prenant donc une pierre qui était taillée et a fait la Brit Mila à son fils. On sait du reste que la Brit Mila, ça marche avec des couteaux bien sûr qui sont aiguisés, ça marche aussi Bedi Eved avec des tsors. Les khatrila, on se doit de prendre un couteau aiguisé. C'est donc un point très important que l'on se doit de connaître au sujet de la Brit Mila. Et pour terminer, un autre point également qu'on se doit de savoir, Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe Rabbeinu, tu prendras ton bâton et tu taperas sur le tsour, c'est cette fois sur le gros rocher, et sortiront là-bas de l'eau lorsqu'ils étaient dans le désert. Pourquoi une telle chose? Par le sroud justement que tu as fait la Brit Mila, nous le dit le Ben Ishraï, Ha-Mila, donc c'est donc la gematria de Maïm, 90. Hamila, Hei, c'est 5. Mem, c'est 40. Yud, c'est 10. Lamed, c'est 30. Et le Hei, c'est encore 5. Ça fait 90. Comme Maïm, à savoir l'eau sortira du tsour, du gros rocher, du fait que ta femme Tzipora a pris cette fois le tsor, à savoir la petite pierre qui était taillée, et a fait la Brit Mila. Sortira de l'eau Maïm, 90. C'est donc la gematria de Brit Mila. Bezrat Hashem, beaucoup de Hatzlacha, Kol Tov, Todarabba, qu'on soit toujours heureux d'avoir avec nous cette mitzvah-là de Brit Mila. David Ameler, une fois, était au Bet Amechatz, était dans les bains publics et il était triste. Il n'avait aucune mitzvah avec lui, on apprend dans les Tehillim. Et d'un coup, il a réfléchi, il s'est dit non, j'ai toujours une mitzvah qui est avec moi, c'est quoi la Brit Mila? Et donc, Bezrat Hashem, qu'on se sente toujours honoré, glorifié d'avoir la Brit Mila. Et c'est quelque chose de formidable. Be'atzlacha rabba, une bonne révision. Kol Tov.